Et je vous propose à présent de revenir sur les travaux ministériels sur l'initiative de Sa Majesté le roi Mohamed VI pour favoriser l'accès des pays du Sahel à l'océan Atlantique. Une réunion de coordination présidée par le chef de la diplomatie marocaine, Nassel Bourita, qui s'est tenue ce samedi. Et à cette occasion, dans un entretien accordé à Médien TV, le ministre nigérien des Affaires étrangères, de la coopération et des Nigériens à l'extérieur a salué l'initiative royale et a estimé que le Maroc était un partenaire de confiance. On regarde un extrait de cet entretien. Le Maroc nous a fait une offre. Il a dit c'est à nous de dire comment nous comptons. D'abord, est-ce qu'elle nous intéresse et comment nous comptons profiter. Ça, c'est la première particularité de cette approche par rapport aux autres approches où on vient avec des projets tout faits. Parce qu'on pense que nous sommes incapables de savoir, de définir ce qui nous convient. Donc, on le fait à notre place. Ça, c'est la première. Après, la seconde particularité de cette approche, le Maroc est un pays auquel nous pouvons faire confiance. Pourquoi? Parce que le Maroc n'a pas attendu cette initiative-là pour montrer son attachement vis-à-vis de l'Afrique, et surtout du Sahel. Et si vous savez très bien, quand le roi Mohamed VI, quand il est arrivé au trône, la première des choses qu'il avait faites, c'était d'annuler l'ensemble de la dette des pays africains. Après ça, il a exonéré l'ensemble des produits africains sur le marché marocain, à l'import comme à l'export. Et la commission climat pour l'Afrique, pour le Sahel, au sein de la COP, c'était une initiative marocaine. Donc c'est pour dire que le Sahel a toujours été au centre des préoccupations marocaines. Et nous pensons que ça c'est la deuxième caractéristique. La troisième caractéristique, c'est un pays souverain et indépendant. Ce n'est pas un pays sur lequel... Parce qu'aujourd'hui, même notre problème avec la CEDEAO, nous on considère que ce n'est pas avec ces institutions que nous avons des problèmes. Parce que si vous regardez les gouvernants ne sont pas d'accord avec nous, mais les populations nous supportent. L'essentiel des populations de tous les pays qui nous font aujourd'hui des misères sont d'accord avec ce qui se passe au Niger. Elles veulent même que ça se repique chez elles. Donc le Maroc, ce n'est pas le genre de pays qu'on peut téléguider, à qui on peut donner des instructions. Donc ça nous met à l'abri de puissances étrangères qui nous en veulent. Et on sait qu'elles ne vont pas nous lâcher de sitôt. On les a éconduites, elles ont été conduites, et nous savons qu'elles feront tout pour revenir. Voilà, donc nous savons que même si elles doivent le faire, ce n'est pas à travers des pays comme... le Maroc. Donc, en traitant ces genres de questions avec le Maroc, on se met à l'abri des surprises comme celles que le Bénin nous a réservées. Alors, une dernière question. Comment évaluez-vous justement la coopération bilatérale entre le Maroc et le Niger? Elle est excellente.